Vous me demandez souvent comment me soutenir. Voici 2 choses hyper simples qui font toute la différence. En premier lieu, prenez 2 secondes, là, maintenant, abonnez-vous au podcast et notez-le 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Deuxièmement, partagez cet épisode avec un proche qui, comme vous, est amateur de podcast. Par ailleurs, si vous êtes une marque ou un partenaire potentiel, c'est peut-être le moment de rejoindre l'aventure Audace. Audace. Place à l'audace. Hello à tous, ici Chloé Genico et bienvenue dans mon podcast. Pour vous donner un avant-goût, je vous laisse découvrir cet extrait de mon nouvel épisode à venir dès demain matin. Parce que s'il n'y a pas d'écrit, et donc là j'anticipe peut-être un petit peu sur un petit conseil, c'est que s'il n'y a pas du tout d'écrit qui prouve qu'on a informé l'employeur, alors ça va être compliqué de démontrer que c'est lié à la grossesse. Ça peut arriver parfois que des travailleuses de toute bonne foi aillent voir leurs employeurs et disent bah voilà, pour info je suis enceinte, je vais pas encore le dire officiellement, mais comme ça t'es déjà au courant, et subissent une mesure préjudiciable ou un licenciement. Malheureusement, ça arrive. Et là, s'il n'y a pas de preuve de l'information, l'employeur va se dédouaner en disant « non, moi, je t'ai pas informé de la grossesse. C'est parce qu'on restructure, etc. » Donc, il n'y a pas de mal et à envoyer un petit écrit, à se protéger quand même en suivant, en disant ben voilà, comme discuté, voici le certificat médical qui atteste de ma grossesse. Bon, on anticipe le pire, là il y a quand même dans la plupart des cas où ça se passe bien, mais quand même, comme il y a une protection, il faut pouvoir démontrer qu'elle est activée et donc l'employeur a été informé. À partir de quand tu informerais ? Normalement, on peut le faire dès le début de l'état de grossesse. Après, un petit peu en fonction du feeling, mais faut pas du tout attendre les 3 mois. Hein. Enfin, ça, surtout qu'on sait, et là, à nouveau, je m'éloigne un petit peu du juridique, mais on sait que les 3 premiers mois de la grossesse peuvent être compliqués en termes de fatigue, de maladie, etc. Ouais. Et le fait d'informer son employeur, ça donne aussi cette raison complètement valable pour le fait de s'absenter, d'avoir peut-être un certificat médical, des fatigues extrêmes, etc. Et donc, c'est important, je crois, d'en informer dès qu'on a des symptômes qui sont invalidants aussi. Tout à fait d'accord. Alors, donc tu accouches, tu reviens au travail. Ouais. Le retour au travail, c'est souvent un chamboulement énorme. Quel conseil t'aurais, toi, par rapport à cette reprise ? Alors, si la reprise est très compliquée, et ça peut vraiment être le cas, on le sait, avec des bébés qui dorment pas, je pense que c'est important d'en informer aussi l'employeur, aussi parce qu'il y a des mesures qui peuvent être mises en place. Et ça, c'est une nouveauté, je dirais en tout cas une nouveauté relative dans la réglementation belge, c'est que il y a quand même un droit pour les parents maintenant de demander des mesures d'assouplissement, des mesures spécifiques pour aménager les conditions de travail en fonction des responsabilités parentales. Alors, c'est pas un droit absolu, c'est un droit de demander, mais l'employeur donc peut refuser, mais doit justifier son refus. Et donc, déjà, je pense que ça met tout doucement le curseur, et ça évolue dans ce sens-là, vers le fait qu'il y a quand même un droit, une nécessité d'aménager les conditions de travail, et donc, s'il y a un refus, il faut qu'il y ait une raison valable. Et cette raison valable, elle doit être communiquée par l'employeur par écrit, selon un certain formalisme. Donc, je pense déjà que le fait de manifester cette demande, c'est important, parce que la réglementation belge donc précise que le parent va avoir le droit de demander, par exemple, un recours accru au télétravail ou un aménagement temporaire du temps de travail, ou des jours, par exemple, de passer un 4/5e pendant 2-3 mois. Je te parle même pas encore des congés parentaux et des créditants. Donc ça, c'est vraiment des nouvelles mesures qui permettent d'avoir des conditions un petit peu plus souples en fonction de la vie familiale et parentale. Et donc ça, c'est quand même un droit que les parents ont jusqu'au 12e anniversaire d'un enfant, 21 même s'il y a une situation de handicap. Donc c'est un droit dont il faut vraiment faire usage. En tout cas, il faut pas hésiter de demander. Je pense que maintenant, il y a aussi beaucoup d'employeurs et j'espère que ça va continuer comme ça, mais qui comprennent que le besoin de flexibilité des travailleurs et des travailleuses est plus important qu'une belle voiture de société ou un super gros bonus en option sur action, et que ça, c'est aussi des conditions de travail qui doivent être négociées et discutées. J'ai par exemple une amie récemment, là on sort complètement du contexte professionnel, mais son boss était très content d'elle, et à la fin de l'année,
plutôt que de lui proposer directement un bonus financier, ils se sont réunis, ils ont discuté de ce qu'il lui faudrait. Merci d'avoir écouté cet extrait d'Audace. Si cette conversation vous a plu, il y a quelques façons simples de m'aider à faire grandir ce podcast et donc à attirer toujours plus d'intervenants de qualité. Premièrement, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Ensuite, vous pouvez par exemple partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vous qu'Audace peut toucher toujours plus de monde. Et enfin, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. J'adore échanger avec vous via ces canaux et avoir l'opportunité de vous faire découvrir les coulisses de ce métier. Vous pouvez me retrouver sous le nom d'Audace Podcast ou encore sous mon propre nom, Chloé Genico. Et je vous dis à demain pour la diffusion de l'épisode dans son intégralité.